On vient d'apprendre que le youtubeur star Norman Tavo est en garde à vue. C'est le parquet de Paris qui l'annonce. Il est actuellement interrogé sur des faits de viol, de corruption de mineurs également. Des accusations qui ont été formulées par plusieurs jeunes femmes. Norman Tavo, star hexagonal avec plus de 10 millions d'abonnés. Eh bien bonjour à tous et Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est super importante. Il est vraiment important que vous regardez cette vidéo du début à la fin pour ne manquer aucun moment. Et surtout le plus important, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Il y a à peine quelques heures, le youtubeur Norman Tavo, qui est donc le troisième youtubeur français avec près de 12 millions d'abonnés, a été tout simplement placé en garde à vue ce lundi 5 décembre. Alors bien entendu, les faits remontent de 2018, tout le monde en avait entendu parler avec le hashtag balance ton youtubeur, et plus précisément avec le tweet de Squeezie qui avait fait pas mal polémique. Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qui sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. À cette époque, il n'y a pas eu seulement Norman dans la sauce, il y en a eu plein d'autres, mais là aujourd'hui, la personne mise en garde à vue, c'est Norman. Et là, vous vous demandez certainement pourquoi Norman a été mis en garde à vue. Il a fait quoi? Quelles sont les preuves contre lui, etc. Et bien d'après certains médias connus, première chose à savoir et très importante, c'est qu'à ce jour, il y a 6 femmes qui ont porté plainte contre Norman. Et nous avons des informations, mais seulement sur une personne, qui s'appelle Maggie, qui était à l'époque une jeune femme québécoise âgée de 16 ans et qui accuse Norman sur Instagram le 8 juillet 2020. Il y a bien entendu des captures d'écran à l'appui. Elle l'accuse de l'avoir manipulé pour obtenir des vidéos et des photos à caractère sexuel envoyées sur Snapchat. Je vous laisse avec un petit bout de témoignage. Les photos étaient de plus en plus osées, mais sans être trop intenses non plus. Puis ben c'est là que de plus en plus, c'est rapidement devenu assez problématique. La première fois que j'ai entré en contact avec lui, j'avais envoyé une photo de moi et mon chat. Puis j'avais écrit quelque chose du genre t'es 2 fans numéro 1 du Québec, quelque chose comme ça. Puis ben, à ma grande surprise, ben, il m'a répondu. Ben, c'est des textos qui étaient plus banals, mais il a quand même répondu en me complimentant. Donc ça l'a rapidement quand même transformé en flirt, je pourrais dire ça comme ça. Puis les photos étaient de plus en plus osées, mais sans être trop intenses non plus. Puis ben c'est là que de plus en plus, c'est rapidement devenu assez problématique. Alors il y a une chose qui reste quand même importante à souligner, c'est qu'apparemment Norman l'aurait contacté juste après le balance ton youtubeur pour essayer de calmer la chose. Écoutez. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était en août 2018, suite au tweet de Squeezie qui avait le balance ton youtubeur 2018. Il m'avait écrit pour me dire écoute, ça serait mieux si tu parlerais pas trop de notre histoire parce que ça pourrait avoir l'air ambigu vu que tout le monde l'avait accusé à ce moment-là. J'ai également retrouvé quelques bouts de témoignages à gauche et à droite, écoutez. Voilà comment ces jeunes filles nous décrivent ces échanges directs avec Norman. Donc j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Je crois qu'il m'envoie un snap de sa tête, je lui dis ah bah t'as pas bronzé, enfin bref, vraiment comme ça. Il me dit ah ouais je te plais pas, non. Et donc là je lui réponds directement mais t'as 30 ans par contre tu vois, parce que je commence à réaliser que bah c'est bizarre qu'il me réponde ça, quoi. Au début, c'était tout et rien. Du style, on parlait de mon petit chien. Lui, il me parlait des animaux de compagnie qu'il avait pu avoir. Et ça a commencé, en fait, à dériver sur des... étant donné que je peux pas te voir, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Clairement, petit à petit, je sentais que ses propos étaient ambigus et que c'était de la drague. Tu vois, moi, je voulais juste continuer à lui parler, mais sans cette ambiguïté un peu malsaine. Et le seul truc que j'avais répondu que j'avais trouvé à lui répondre, c'était, écoute, dans ce cas-là, on se parle quand je serai majeure. Donc, tu vois, je pose limite. Je lui dis, écoute, là, c'est pas possible par rapport à l'âge. Et là, il me dit un truc du style, j'hésite à te supprimer du coup. En fait, c'est lui, le premier, qui m'a envoyé une photo torse nu. Et il m'a envoyé... Et maintenant, tu m'envoies la même. Lol, t'inquiète, tu plaisantes. Actuellement et pour le moment, nous n'avons pas d'autres informations sur cette affaire. De dire et de préciser si Norman serait coupable ou non, on le sait pas pour le moment. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 6 témoignages et qu'il y a également des preuves, des photos, des vidéos, etc. Vous pouvez porter un jugement, etc. Mais si vous en apportez un, faites attention aux répercussions que ça peut avoir. Nous ne sommes pas la justice et la justice fera elle-même son travail. Bien entendu, je vous mets tout dans la description, que ça soit le témoignage ou les sources. Je vous tiendrai au courant sur cette chaîne YouTube de la suite de cette affaire. Alors n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent, et mettre un like et un commentaire si la vidéo vous a appris quelque chose ou vous a plu. Sur ce, c'était Punisher, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.